T'as des lunettes toi maintenant. Ouais, c'est pour mieux nous différencier. Puis ça me donne l'air sérieux. Par rapport à toi. C'est méta. Il faut que tu parles d'Excel. Écoute-moi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Into Comics. Il y a déjà un certain temps, le nouveau film de la franchise X-Men est sorti au cinéma, et avec lui la question que je vais vous poser, où situez-vous X-Men Apocalypse dans la chronologie des films X-Men? Bah, après Days of Future Past, non? Ouais? Et Days of Future Past, c'est la suite de quel film? Bah, c'est la suite de X-Men 3, et de Wolverine 2, et de X-Men le commencement. Dans X-Men Days of Future Past, Wolverine est envoyé dans le passé en 1973 pour prévenir la création des Sentinelles, des robots tueurs de mutants. Il réussit et tout rentre dans l'ordre. Pas de robots tueurs, donc pas d'extermination d'homo supérieurs. Ouais. Et... Et... t'as déjà vu Retour vers le futur? Le 2? Quoi? Dans Retour vers le futur 2, Marty et Doc vont dans le futur, en 2015, pour empêcher l'emprisonnement de Marty McFly Jr. Ouais. Il réussit et tout rentre dans l'ordre? Oui, mais avant de retourner dans le passé et donc d'être de retour du futur, Marty s'achète un almanach du futur pour parier sur les résultats sportifs de son époque et s'enrichir. Doc lui dissuade d'utiliser l'almanach et le jette à la poubelle, sous les yeux du grand méchant de la trilogie, Biff Tannen, qui récupère l'almanach et retourne dans le passé pour se le donner, et ainsi changer son avenir en pariant sur les résultats sportifs et gagner plein de sous. Et c'est quoi le rapport avec les X-Men? Benabar. Hein? Ouais, car comme il le dit si bien... C'est l'effet papillon. Petite cause, grande conséquence. En pariant et gagnant sur les résultats sportifs de son époque, le jeune Biff Tannen devient l'un des hommes les plus riches et les plus puissants des États-Unis, et change ainsi le cours de l'histoire, créant un présent alternatif à celui que Marty et Doc connaissent. À un moment situé en amont de ce point quelque part dans le passé, le temps a infléchi sa course selon cette tangente, créant un 1985 différent de celui où nous sommes. Différent pour toi, moi et Einstein. Mais l'unique réalité pour tous les autres. Oh! Je vois où tu veux en venir. Exactement. Days of Future Past a complètement redéfini la saga X-Men au cinéma. Wolverine, à l'image de Biff, a lui aussi changé le futur et modifié la ligne temporelle des X-Men, en changeant l'histoire en un point de 1973. Ce qui veut dire que les événements après 1973 ont été modifiés ou n'existent plus par rapport à la première trilogie X-Men. Donc à la question « Où situez-vous X-Men Apocalypse dans la chronologie des films X-Men ?» La réponse est après X-Men le commencement et Days of Future Past. Et c'est tout. Attends. Si l'après 1973 a été modifié, ça veut dire que la trilogie X-Men originale n'existe plus? En quelque sorte, à moins qu'elle n'existe encore dans une réalité ou une dimension alternative à celle qui nous est donnée de voir. Voilà, j'espère que j'aurai aidé à te faire comprendre la nouvelle chronologie des films X-Men. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous dire dans les commentaires ou sur Twitter, avec le qui s'affiche jusqu'ici. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner ou voire même à partager cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Sur ce, on se retrouve le plus vite possible pour parler d'un nouveau héros ou d'un vilain. Salut!